La ville sainte de la Mecque est un lieu important pour les musulmans du monde entier. Pour les musulmans du monde entier ces dernières années, elle a été confrontée à d'importants phénomènes naturels, notamment, y compris l'ébranlement du cube noir sacré, situé au cœur de la Mecque, comme en témoigne. Comme le montre une vidéo à couper le souffle, il y a eu une collision mortelle qui a tué des centaines de personnes. Chaque année, des millions de musulmans pieux se rendent à la Kaaba pour prier et pour recevoir les bénédictions. Pour prier et recevoir les bénédictions divines, mais ce lieu sacré a récemment été le théâtre d'une série d'incidents. Pourtant, ce lieu sacré a récemment été le théâtre d'une série d'événements inhabituels et inattendus. Notamment des tempêtes de sable et des inondations dévastatrices. Ainsi que le son mystérieux qui émane de la Kaaba. Émanant de la Kaaba, les gens dans le monde entier sont confus et cherchent des solutions, se demandant s'il s'agit simplement de phénomènes naturels, ou s'ils ont une signification plus profonde et spirituelle. Il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble. De l'histoire intrigante de la Kaaba avant d'examiner les événements récents. Cette structure simple mais imposante, située au cœur de la vaste mosquée de la Mecque est connue sous le nom de la Kaaba. En arabe, ce mot signifie cube. Si la Kaaba signifie cube, on pense que sa construction d'origine a eu lieu à la fin de l'année. Que sa construction originale a eu lieu à l'époque d'Adam, le premier homme à avoir choisi l'emplacement de la Kaaba sur ordre divin. Le premier homme à choisir le site sur indication divine. Bien que la Kaaba ait été remplie par la suite, ses fondations sont restées intactes. La Kaaba a été comblée, ses fondations sont restées inchangées. Abraham, figure centrale des religions monothéistes. Dieu lui ordonna de reconstruire la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël. Que les musulmans reconnaissent comme le fils aîné d'Abraham et les ancêtres du prophète Muhammad. Les ancêtres du prophète Mahomet, ils ont collaboré à la reconstruction de la Kaaba. Ont collaboré pour reconstruire la Kaaba sur ses fondations d'origine dans l'un de ses angles. Dieu a placé une pierre du paradis, appelée la pierre noire. La pierre du quadrilatère. Le monde entier reconnaît la Kaaba comme le lieu saint de l'islam. Où l'on prie tous les jours. Les musulmans envisagent d'entrer dans le sanctuaire pour vénérer la pierre noire. Ou de visiter la Kaaba en tant que un bien inestimable. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à la Kaaba pour y prier. La pierre noire est effectuée par des millions de pèlerins à la Kaaba. Miel, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le Rege annuel. La Kaaba. Le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam est antérieur à l'émergence de cette religion. La Kaaba était autrefois un centre tribal entouré de statues et d'idoles. Représentant divers dieux et divinités. C'était un lieu de culte. La Kaaba était autrefois un centre tribal entouré de statues et d'idoles représentant divers dieux et divinités. En raison des conflits entre les tribus, elle a été maintes fois détruite et reconstruite. Elle a fait l'objet de destructions et de reconstructions. Néanmoins, la Kaaba a été purifiée et sa fonction originelle est le culte de l'unique Dieu. Et son but originel est l'adoration de l'unique vrai Dieu. Depuis, la Kaaba est devenue pour les musulmans un symbole d'unité et d'égalité. Supplantant la couleur ethnique et les distinctions sociales, la Kaaba et les
Et les distinctions sociales, la Kaaba et la Mecque sont récemment devenues des sujets de controverse. La Kaaba et la Mecque ont récemment fait l'objet de controverses. La Kaaba et la Mecque font l'objet de controverses, notamment en ce qui concerne la susceptibilité de la ville aux éléments de l'hiver. L'Arabie saoudite dans son ensemble a également connu des problèmes de sécurité. L'Arabie saoudite dans son ensemble a également connu des événements météorologiques inhabituels, car elle est caractérisée par un climat chaud et aride. Elle se caractérise par un climat chaud et aride. Chaud et aride et des températures estivales souvent élevées. Ces incidents ne sont pas des incidents isolés, la vie de nombreuses personnes a été bouleversée et les plans des voyageurs ont été modifiés. Et les projets des voyageurs ont été perturbés par des phénomènes météorologiques violents qui se sont produits en Arabie saoudite. Des inondations soudaines dans la Médèque. Médecans ont été provoquées par des pluies qui inondaient certaines parties de la ville et la grande mosquée où se trouve la Kaaba. Pour se rendre à la Kaaba, les pèlerins ont dû franchir des obstacles d'eau. De plus, certaines personnes ont tenté de s'abriter dans les bâtiments voisins. Les autorités ont été obligées d'évacuer des quartiers, de fermer de nombreuses routes et ponts, ainsi que de reconstruire les infrastructures et causer des dégâts matériels, ce qui a entraîné des pénuries d'eau et des coupures de courant. En 2019, la Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable qui a entraîné la formation de nuages denses. Cette tempête a provoqué de la poussière, des précipitations et une réduction de la visibilité. Plusieurs structures, telles que la tour de l'horloge, ont été endommagées. La tour de l'horloge, située sur la Kaaba, qui est l'un des plus hauts bâtiments du monde, a été touchée par la tempête. Les plus hauts bâtiments du monde ont été détruits. Les vols à l'aéroport ont été retardés et il a été conseillé aux fidèles et aux résidents de rester à l'intérieur. Ont été invités à rester à l'intérieur pour éviter l'impact de la pollution. La tempête de sable a également affecté la qualité de l'air, ce qui présente un risque pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Un rare tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter s'est produit en Arabie saoudite en 2020, faisant trembler le sol. Le sol a tremblé et s'est mis à trembler en de nombreux endroits, y compris à la Mecque et à la Médina. La Mecque et la Médina, bien que le tremblement de terre n'ait pas causé de dégâts. Le tremblement de terre n'a pas causé de pertes humaines, il a causé des dommages ou des blessures significatifs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des monuments et des structures de la région, telles que la Grande Mosquée et la Kaaba. Des crues soudaines ont inondé les rues et provoqué le chaos dans la ville sainte. Ces inondations se sont produites récemment, en 2023, en raison des pluies incessantes. À cause des pluies incessantes, la nécessité de mesures préventives et de la Kaaba et des millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année. De la Kaaba et des millions de pèlerins qui s'y rendent chaque année. À ces événements climatiques extrêmes. Année civile, la grande mosquée de la Mecque, également connue sous le nom de Mesjid al-Haram, fait partie des sites historiques de la ville sainte de la Mecque, qui est l'un des sites les plus importants pour les musulmans du monde entier. La ville connaît de graves problèmes à la suite d'événements météorologiques extrêmes. Les inondations dues aux fortes pluies, l'état des routes. L'état des routes est dégradé par les pluies torrentielles. Les pèlerins ont du mal à rentrer chez eux après leur voyage. Les pèlerins éprouvent des difficultés à rentrer chez eux après. Rituels religieux à Mecca.
La situation s'est encore compliquée avec le débordement des rivières, ce qui a créé des problèmes supplémentaires. Des rivières, ce qui a créé des problèmes supplémentaires pour les opérations de sauvetage et de secours. Pour les opérations de secours et d'assistance. La tempête a été provoquée par des vents violents. Avec des rafales dépassant les 80 km/h. Selon le Centre national de logique 24 heures, un quartier de la ville a reçu une pluie impressionnante de 45 mm, les pèlerins n'ont pas été épargnés. 45 mm, les pèlerins n'ont pas pu entrer dans la mosquée à cause des pluies torrentielles. Les pèlerins n'ont pas pu entrer dans la mosquée à cause des pluies torrentielles. Les autorités de la ville ont dû dépêcher du personnel. Personnel équipé de matériel spécialisé pour évacuer les déchets accumulés. Les spéculations et les controverses ont été déclenchées par de nombreux incidents inhabituels. Sur le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam, une grande mosquée, a été victime d'une infestation de criquets pendant la semaine sainte. Infestation de criquets pendant la période sacrée du Ramadan, la Kaaba a été victime d'une invasion de criquets pèlerins. Du Ramadan, la mosquée de la Kaaba a été entourée par des essaims d'insectes qui se sont posés sur le sol. Par des essaims d'insectes qui se sont posés sur les murs. Et sur les toits. Des équipes spécialisées ont été pour appliquer des pesticides et éradiquer pour éradiquer les criquets, qui sont considérés à la fois comme une nuisance et un danger potentiel. Un danger potentiel, en plus de représenter un risque pour la santé des fidèles. Risque pour la santé des fidèles. Parce que le Coran et la Bible font référence aux sauterelles. Comme un symbole de la vengeance divine. De la vengeance divine, certains se sont interrogés sur la signification symbolique potentielle de sa présence. La présence de criquets n'en demeure pas moins l'événement le plus remarquable et le plus excitant de l'histoire de l'humanité. L'événement le plus remarquable et le plus excitant fut le son mystérieux entendu dans la Kaaba. La Kaaba a été frappée par un bruit aigu et sensuel émanant d'une nuit calme. Sensuel émanant de la Kaaba par une nuit calme. Vers 1500 avenue JC. Le bruit a persisté pendant une longue période. Le bruit a persisté pendant une longue période d'environ 10 secondes, puis s'est arrêté brusquement. Plusieurs personnes, dans les environs immédiats, ont fait état d'une vibration ou d'une onde de choc. D'autres ont observé une lumière brillante ou un flash dans le ciel pendant ce phénomène. L'événement a été filmé et est devenu l'objet d'une discussion généralisée, à la limite du culte. Certains y voient un avertissement divin à l'humanité, de la nécessité de se préparer à la fin, et de se repentir, tandis que d'autres le rejettent, estimant qu'il s'agit d'un canular créé par un homme qui a utilisé un haut-parleur ou pour tromper ou intimider les gens. Une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux quelques jours plus tard. Cette vidéo documente la récitation du Coran à la Kaaba, mais elle contenait un élément inattendu. La voix qui récite le Coran n'est pas. La récitation n'était pas humaine, mais plutôt des oiseaux assis sur le toit de la maison. De curiosité lorsque l'oiseau, qui était probablement bleu ou bleuté, a lu le Coran. Probablement bleu ou bleuté, lisait le texte sacré d'une voix mélodieuse. Le texte sacré d'une voix mélodieuse. En gardant le rythme et le ton de la Kaaba. Le lieu le plus sacré de l'islam est la Kaaba. Le lieu le plus sacré de l'islam se trouve dans la Mecque, Arabie Saoudite. Les incidents survenus à Sète ont soulevé des questions quant à savoir si s'agit-il d'un simple phénomène naturel ou s'ils ont une signification spirituelle. Une signification spirituelle plus profonde, après avoir été d'événements inhabituels et extraordinaires, de nombreuses
De nombreuses personnes réfléchissent à les enquêtes sur ces événements mystérieux dans ce lieu vénéré ont donné lieu à de nombreuses interprétations spirituelles, en particulier chez les musulmans et les chrétiens qui tentent de comprendre l'intention divine qui se cache derrière ces événements. Certains musulmans considèrent ces événements comme une directive d'Allah, le seul et unique Dieu tout-puissant, qui appelle les gens à confesser leurs transgressions et à se préparer pour le jour du jugement. Jour du jugement. Cette idée est étayée par les textes sacrés de l'islam, notamment le Coran et la Bible. De l'islam, dont le Coran et les hadiths, qui témoignent de la fin des temps. Ces textes mentionnent l'apparition de l'Antéchrist, le Dajjal, le retour de Jésus, connu sous le nom Isa dans l'islam et le son de la trompette céleste. En outre, ces musulmans se réfèrent aux conflits et aux batailles qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient et ailleurs, ainsi qu'à la décadence morale et sociale qui est évidente dans le monde d'aujourd'hui. Ils encouragent les gens à rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah, en adhérant aux principes islamiques avant, et vice-versa. Certains chrétiens voient dans ces événements comme un précurseur de la seconde venue de Jésus Christ, au cours de laquelle il établira son trône sur la terre et affrontera l'Antéchrist. L'Antéchrist, il tire cette information des passages bibliques décrivant les signes de la fin des temps. Dont l'enlèvement des croyants, la période de la tribulation et le conflit final d'Armageddon. Ces chrétiens mettent l'accent sur la propagation mondiale, l'accomplissement des prophéties bibliques, ainsi que la persécution et la souffrance que les chrétiens subissent dans le monde entier. Leur message est un appel à l'action. Dans le monde entier, leur message est un appel à l'action. À l'action pour que les gens acceptent Jésus comme leur Seigneur et Messie personnel et à se préparer à son retour triomphant. Les événements de la Kaaba devraient servir de réflexion sur sa propre vie et sur sa relation avec Dieu, que l'on soit ou non d'accord avec l'idée d'un retour triomphal. Et sa relation avec Dieu, qu'il se considère ou non comme musulman. L'histoire du Fils prodigue, que l'on retrouve à la fois dans la Bible et dans certains textes islamiques, est un exemple de ce type de réflexion. Dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. L'histoire du Fils prodigue, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques, est un excellent exemple de la façon dont les histoires et les paraboles sont utilisées dans les religions. Traditions religieuses transmettent de puissants messages de repentance, de pardon et d'acceptation. De repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui réclame à son part de l'héritage de son père, quitte la maison familiale et dilapide ses richesses dans des activités illicites. La maison familiale a dilapidé ses richesses dans des actes moraux et imprudents. Des actes moraux et inconsidérés face à la pauvreté et au désespoir. Il a fini par retrouver la raison et a décidé de s'engager dans la voie de l'indépendance. Finalement repris ses esprits et décidé de revenir dans la repentance. Cette parabole est un exemple de l'amour inconditionnel de Dieu. De l'amour et de la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Qui accueille toujours à bras ouverts. Accueille à bras ouverts ceux qui se repentent et qui demandent le pardon. Elle souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs. De changer de perspective et de se tourner vers Dieu, quel que soit le degré d'éloignement de la personne par rapport à la bonne voie. De changer de perspective et de se tourner vers Dieu, quelle que soit la distance qui sépare la personne du droit chemin.
Il est essentiel que les personnes réfléchissent sur leur cheminement spirituel, de rechercher et s'engagent à développer une relation authentique avec Dieu à la lumière de l'histoire de l'humanité. Les événements passionnants qui se sont déroulés à la Kaaba ont eu pour effet de souligner que la vie n'est pas une fin en soi. Ces événements soulignent que la vie est limitée et qu'il est important de donner la priorité à la santé et à l'éducation. Est limité et qu'il est important de donner la priorité à la préparation de l'éternité. De donner la priorité à la préparation de l'éternité. Il est important de donner la priorité à la préparation de l'éternité, quelle que soit la foi. Puissent ces événements extraordinaires à la Kaaba nous inspirent à faire preuve d'amour et d'acceptation. Malgré la présence dans le récit de la colère et de l'envie, ceux qui se repentant sincèrement et se tournent vers Dieu sont dépeintes comme un Père aimant toujours prêt à leur pardonner et à les restaurer. Le récit souligne également l'importance de vertus telles que l'humilité et le respect de l'autre. Vertus telles que l'humilité et la gratitude et met en garde contre les dangers de l'arrogance et du ressentiment. Les dangers de l'arrogance et du ressentiment à l'approche de la fin des temps. À l'approche de la fin des temps, il devient de plus en plus important. Il est de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions. Les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions. En particulier l'islam et le christianisme, ces deux religions partagent un point commun. L'islam et le christianisme, les deux religions partagent une origine commune et partagent la croyance en un seul Dieu unique qui est le créateur de l'univers et de toutes les choses. Grand respect pour les prophètes et les textes sacrés. Textes sacrés, dont la Torah et les psaumes. Ainsi que des personnalités comme Moïse et David. Dans les deux traditions, Jésus occupe une position importante. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie. Les Taudes, comme les chrétiens, croient qu'il s'agit d'un rêve de Bomiwot. L'Oshéaïl et le christianisme luttent pour la paix. Le monde est caractérisé par la justice dans laquelle la pleine réalisation de la volonté et de la gloire de Dieu. Il est essentiel de souligner les différences. Essentielles entre les doctrines et les pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences englobent des éléments fondamentaux, notamment la nature et la fonction de l'autorité de Jésus et de l'interprétation des Écritures sacrées. L'autorité de Jésus et l'interprétation des Écritures sacrées. Le concept et la méthode du salut. Les rituels et les devoirs du culte, ainsi que les principes éthiques et moraux qui servent de guide aux croyants. Malheureusement, ces différences ont souvent conduit à des malentendus et des différends entre les adeptes de ces religions, qui ont parfois dégénéré en actes de violence et d'asservissement. Face à cette situation, il est important que nous développions une compréhension des croyances et des pratiques des uns et des autres, ainsi que de respecter et d'honorer la diversité et la complexité inhérentes à notre spirituel. En outre, il est impératif de rechercher activement un terrain d'entente et de collaborer pour le bien collectif de tous les habitants de la planète, quelle que soit l'heure. Les événements extraordinaires qui se sont déroulés à la Kaaba nous invitent à nous interroger sur l'importance de la paix. Les événements extraordinaires qui se sont déroulés à la Kaaba nous invitent à réfléchir à notre avenir. Une invitation à réfléchir à notre spiritualité et à rechercher une meilleure relation avec Dieu. Il nous invite à réfléchir à notre spiritualité et à rechercher une meilleure relation avec Dieu. Il nous rappelle un rappel de l'importance de l'humilité.
de l'humilité, de l'action de grâce et de la repentance en même temps, de la prudence et de l'amertume. Que ces événements mystérieux servent de un catalyseur pour construire des ponts de compréhension et de respect entre les différentes traditions religieuses, en reconnaissant que, malgré nos différences, nous sommes tous les descendants du même Dieu aimant et miséricordieux. Coopérons pour construire un monde un monde pacifique, juste et harmonieux, où la volonté de Dieu est accomplie et où sa grandeur est pleinement réalisée. Nous devons nous rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et qu'il est le seul qui a la connaissance absolue de la vérité et des secrets cachés dans le cœur de chaque être humain. En contemplant les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba. Événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et leur signification spirituelle potentielle pour promouvoir la manifestation du royaume de Dieu et l'accomplissement de sa volonté sur la volonté de Dieu sur terre et dans le monde. Il est impératif que nos prières comprennent une demande sincère de sagesse et de la grâce divine à l'approche de la fin du monde. La fin du monde, il devient de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, avec l'islam et le christianisme, qui ont en commun le christianisme, qui partage tous deux certaines croyances fondamentales concernant les événements qui marquent le jugement des vivants et des morts. La récompense éternelle au paradis pour les justes et la punition en enfer pour les pécheurs. Et le châtiment en enfer pour les pécheurs, ainsi que la centrale. Jésus en tant que sauveur et messie de l'humanité, mais il est crucial de reconnaître que les deux traditions religieuses ont des différences significatives dans les spécificités et l'interprétation de ces croyances. Bien que ces différences puissent être à l'origine de débats et de discussions intenses. Elles ne doivent pas être utilisées comme une justification des conflits et des schismes entre les adeptes de ces religions. Il est impératif que nous essayions de respecter les points de vue des autres et de faire preuve d'empathie à leur égard. Et de faire preuve d'empathie à l'égard des points de vue des uns et des autres. D'apprendre d'une variété de sources différentes tout en conservant notre propre point de vue. Sources différentes tout en conservant nos propres croyances. Nos propres croyances et notre foi devraient être notre principale boussole dans ce processus. Notre principale boussole dans ce processus devrait être la guidance de Dieu dans les mots du Coran à propos de la foi. Vous qui avez cru, si vous doutez de la résurrection, nous vous avons créé à partir de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Pour le montrer et le placer dans l'utérus d'une femme. De la placer dans l'utérus de qui nous voulons. Pour un certain temps. Puis comme un enfant et de le développer. Jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. Coran Aya 22h5. Dans ce passage du Coran, souligne la grandeur et la puissance de Dieu, qui nous a créés à partir de la poussière et nous a développés à travers des étapes successives jusqu'à ce que nous ayons atteint la maturité. Il confirme également la réalité de la résurrection. Un événement important dans les croyances islamiques. De la fin des temps face à ce mystère divin. Nous sommes obligés de faire preuve d'humilité. De révérence et de confiance en Dieu en suivant ses conseils et sa sagesse. Sagesse dans toutes les circonstances de la vie. Événements extraordinaires de la Kaaba soient pour nous une source d'inspiration. Une source d'inspiration pour renforcer
notre foi, de lutter pour l'unité dans la diversité et la coopération pour le bien commun en dépit de nos différences religieuses. Amen, alors que nous nous préparons à Last Meeting with Our Makerin. À la fin des temps, puissions-nous devenir des instruments de paix, de justice et de compassion dans ce monde que la sagesse et la grâce de Dieu, à chaque étape du chemin, nous permettant d'accomplir sa volonté et de démontrer la sagesse et la grâce de Dieu à chaque étape, nous permettant d'accomplir sa volonté et de démontrer son royaume sur terre et au paradis dans le Coran. Il y a un beau passage illustrant la transformation de la stérile dans le Coran. La transformation de la stérile dans le passage. Il est dit, celui qui transforme la terre stérile. Mais lorsque nous envoyons de la pluie sur elle, elle s'agite et se gonfle et quelque chose pousse. Tremble et gonfle et quelque chose pousse. C'est magnifique. Cette image puissante nous rappelle le pouvoir de la grâce divine, d'apporter l'abondance et la vie à une terre apparemment fertile, de la même manière que la Bible transmet un message profond sur la nature de la patience et du temps de Dieu. Chers amis, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans. Comme un jour le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse comme certains l'entendent. D'autres, au contraire, vous supportent, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. À la repentance, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et les cieux seront détruits avec fracas et par le feu, et la terre sera détruite par le feu. Versez-y-nous par le feu, et la terre et tout ce qu'elle contient sera mis à nu. 22 Pierre 3h08. Ce passage biblique nous encourage à considérer la perspective éternelle de Dieu. À considérer la perspective éternelle de Dieu. Et son désir de donner à tous les hommes de se repentir et de se tourner vers. Il nous met en garde contre l'imprévisibilité du jour du Seigneur, qui viendra à l'improviste, nous exhorte à mener une vie sainte et vertueuse dans l'attente de sa venue. Ce jour sera marqué par la destruction de tous les objets visibles, par un feu puissant que l'espoir d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Et d'une terre nouvelle où règne la justice et la paix. La justice et la paix pour toujours demeurent dans nos cœurs. Elle nous soutiendra et nous motivera dans notre travail. Nous soutiendra et nous motivera dans notre poursuite de la foi jusqu'à ce que nous finissions par eventually meet our adored